llama apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sintiera el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh, más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Ma maison, Antoine, notre foyer. Ça me paraît irréel qu'elle soit un tas de cendres. Garde le moral, chérie. Je vais te reconstruire une maison en moins de 2 et tu ne te souviendras même plus que celle-ci a brûlé. Non, 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 jamais, je ne pourrai jamais oublier. Je n'oublierai jamais qu'on a tous failli mourir dans les flammes. On peut pas sortir d'ici. Calmez-vous. C'est toutes nos affaires, nos vêtements, tous nos souvenirs. Les photographies de nos enfants, des moments privilégiés. Oh, d'où Jésus, quelle catastrophe! Le matériel, c'est pas important, Aurore. Sois reconnaissante à Dieu que personne n'ait perdu la vie. Adieu. Et au capitaine Candilis, parce qu'il s'est conduit comme un héros. Une vie tout entière ne suffirait pas pour remercier Victor Emmanuel. C'est lui qui a sauvé mes filles. Quelle horreur, maman. Il ne reste rien de notre maison. Non, ne sois pas triste, chérie. Tu as entendu ton papa, il va nous construire une nouvelle maison. Où est Avril? Elle est avec Titouan sur la barque de Manuel. Ici, les gens sont bons et généreux. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va vous accueillir à bras ouverts. Et moi, à partir d'aujourd'hui, ma maison est à votre disposition. Merci beaucoup, Tristana. Merci. Merci à vous tous. Sans votre aide, ce serait mission impossible. Alors, merci à vous tous. Merci. 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 C'était horrible. Sa femme, Aurore, nous a surpris. Antoine m'embrassait, il me serrait très fort dans ses bras. Antoine. Je ne voulais pas. C'est vrai, je n'étais pas d'accord. Je veux que tu partes de notre maison. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je sais pas pourquoi. Ils ont tous été si bons avec moi. Clémentine, Avril, et même cette pauvre Aurore. J'ai préparé le dîner, j'espère que vous allez aimer. Ah, merci. C'est que du bonheur. C'est vraiment succulent. Un vrai régal. C'est vrai? Vous aimez? Oui, merci. Tu es très belle, comme une sirène. Quand il y a eu l'incendie, j'ai eu si peur qu'il puisse mourir. Et mourir brûlé vif, ça doit être terrible. Heureusement, ils s'en sont sortis. Ça doit être horrible de mourir brûlé, tu crois pas? Je trouve qu'il vaut mieux mourir noyé, parce que mourir brûlé, ça doit être vraiment quelque chose d'affreux. T'es pas de mon avis? Je vais t'emmener loin d'ici. Je vais t'emmener très loin d'ici.
que descendre. Tu veux bien arrêter de te torturer, Aurore, s'il te plaît? Avec du travail et des efforts, on va s'en sortir comme on l'a toujours fait, alors reprends-toi. Bonjour tout le monde. Martin? Je suis content de te voir, Martin. Je te remercie du fond du cœur d'avoir aidé ma fille Clémentine. Merci. Merci, Martin. Vous devez avoir des choses à vous dire, tous les deux. Et c'est la seule. Oui. Et si vous veniez chez moi pour les laisser tranquilles, tous les deux, je vous invite à déjeuner. Dieu nous a infligé cette épreuve pour qu'on sache qu'on peut compter sur les gens qui nous entourent. Ah C'est oui, certain. Hein? C'est dans des moments pareils qu'on reconnaît ses véritables amis. Allez, Dieu nous on y va. protégera tant qu'on aura la foi. Allez, on y va, Aurore. Je regrette vraiment ce qui s'est passé. Pardonne-moi, Clémentine. Pardonne-moi et reviens, je t'en prie. Cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Tout est différent depuis qu'Estrella est partie. Tu parles tout seul? Non, j'essaie seulement d'écrire un nouveau chapitre de mon livre. Mais depuis qu'elle est partie, je n'ai plus aucune inspiration. Elle? Oui, Et qui c'est elle? c'est elle. Je serai dans ma chambre. Ok. C'est elle. Qui ça peut être? Elle le rend vraiment très malheureux. Et de mauvaise humeur. Qui c'est? Bonjour mademoiselle, je vous laisse, je reviens tout à l'heure, je vais finir ma ronde. Oui, tu as bonne mine, maman. Merci. Et toi, tu es très mignonne, chérie. Est-ce que tu comptes aller quelque part comme ça? Oui. Je suis venue te dire que je vais m'absenter quelques jours. Ah? Et tu comptes aller où? Je rentre au village. Je vais à la plage des étoiles. Tu sais, je ne peux pas vivre sans toi, Clémentine. J'ai eu très peur cette nuit. J'ai vraiment eu peur de te perdre à tout jamais. Peur que tu disparaisses dans l'incendie. On m'a dit que tu voulais entrer pour me sauver, c'est vrai. Mais évidemment, tu étais à l'intérieur. Je veux bien risquer ma vie pour toi. Pour toi, je suis capable de tout, Clémentine. Ah non, Martin, chut. S'il te plaît, ne me donne pas de fausses illusions parce qu'après... Je vais te le répéter chaque jour s'il le faut, mon amour. Je savais que je t'aimais, mais en réalité, je n'avais pas réalisé à quel point. Quand on s'aime, on se pardonne mutuellement. Toi, tu n'as rien voulu entendre. C'est que je m'en veux beaucoup, tu sais. Je te demande de me pardonner, mon amour. Si tu m'aimes, pardonne-moi de t'avoir abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. C'est moi qui ai commis une erreur. Je n'ai pas été là pour toi. Je n'ai pas assumé mes responsabilités d'homme. Mais je ne peux pas vivre sans toi, Clémentine. Je t'aime, tu sais. Et j'ai vraiment besoin de toi. Moi aussi, je t'aime, Martin. Je t'aime de tout mon cœur. De tout mon cœur, tu peux me croire, mon amour. Pourquoi tu veux retourner à la plage des étoiles? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parrains, maman. J'ai envie de les voir. Et tu y vas toute seule? Jamais je ne laisserai Estrelita partir toute seule. Je suis du voyage. Parfait. Saluez tout le monde de ma part, d'accord? Maman, Oui? le docteur Renan va prendre soin de toi. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Promets-moi de pas essayer de te sauver. Non, non, ne vous inquiétez pas, Cécilia ne fera pas ce genre de bêtises. Elle connaît la situation et elle sait très bien qu'elle est à l'hôpital pour se faire soigner. Je n'aurais pas pu le dire mieux, docteur. Je te laisse entre de très bonnes mains. Je vais bien prendre soin de ta maman. Je vous remercie pour tout. On doit y aller. Ne te fais pas de soucis, Cécilia. Je prends toujours soin d'Estrella. Je vous souhaite bon voyage et que Dieu vous accompagne. On revient bientôt, maman. Oui. À bientôt.
Au revoir, docteur. À bientôt. Passez le bonjour à tout le monde. On n'y manquera pas. Elle va me manquer, mon Estrelita. Moi, je pourrais aller voir Antoine. J'aimerais vraiment lui offrir mon aide. Ah, mon père, en d'autres circonstances, je les aurais hébergés. Mais dans la situation actuelle, c'est impossible. Pas avec ce qui se passe entre eux, je ne peux pas, c'est impossible. Ce ne serait pas prudent. Bonjour maman. Père Camonetti, ravi de vous voir. Merci, moi aussi Martin. Et que nouveau ce visage épanoui? Je me suis réconcilié avec Clémentine, maman. Enfin, bravo mon fils. Pas question, Martin. Pas question, Martin. Qu'est-ce qui te prend, maman? Tu es devenu fou. Retourne immédiatement lui parler. Et tu mets fin à cette relation. Tu n'as pas intérêt à la fréquenter. Mais je l'aime, maman. Et même si tu n'es pas d'accord, je vais me marier avec Clémentine. On y va, Violette. Estrella. Je vais t'attendre dehors. Le taxi est déjà là. Au revoir, docteur. Au revoir. Moi aussi, je voudrais que tu me fasses une promesse. Que tu prendras soin de toi. Je prendrai soin de moi, je vous le promets. Je veux que tu en profites, que tu t'amuses et que tu ne t'inquiètes de rien. Mais par-dessus tout, ne laisse rien ni personne te gâcher tes vacances. C'est promis, je laisserai personne me faire du mal. Bien. C'est ma décision, maman. Je vais épouser Clémentine. C'est une mauvaise décision. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu m'entends? Quand cesseras-tu de t'obstiner, Je t'aime Miranda? beaucoup, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Ne m'oblige pas à choisir entre toi et Clémentine. Parce que je ne ferai pas 2 fois la même erreur, crois-moi. Ma vengeance est inexorable. Je le jure. Charlotte vient de me parler de cette maison qui a brûlé au village. Et depuis quand tu t'intéresses à ce qui se passe chez ce crève-la-faim? Arrête ton cirque, papa. Je sais parfaitement que c'est toi qui as commandité l'incendie de cette maison. Je me fiche et me contrefiche de ce que tu penses. Je t'ai déjà viré de cette maison une fois et ça ne me coûterait rien de recommencer. Je suis revenue parce que ce n'est pas ta maison. Maintenant, tu pourrais m'expliquer comment t'as pu faire une chose pareille, papa? Pardon. Pardon, Saint-Oriana. Pardonne-moi. J'avais oublié que tu as changé de camp. Que tu n'hésites pas à trahir ton propre père. Ce n'est pas la question, papa. C'est pour toi. Le sergent Carlos ne te quitte pas des yeux, tu le sais bien. C'est sûr. C'est sûr. Maintenant, tu t'inquiètes parce que ton amant fait bien son travail. Parce qu'il s'applique à bien faire son boulot avec moi. Il aura peut-être la chance de monter en grade. Et qui sait, d'avoir une médaille. Il n'y a aucun rapport, papa. Je ne veux pas que tu ailles en prison jusqu'à la fin de tes jours. Tous ceux qui espèrent que ça arrive, j'ai peur qu'ils ne restent sur leur faim. Je suis Léon Barra. Personne ne peut me vaincre. Tout le monde sait que Léon Barra a envoyé quelqu'un mettre le feu à la maison d'Antoine, mais personne n'a de preuves. C'est un criminel. Et jusqu'à présent, il a eu la chance de s'en sortir. Dorénavant, c'est à nous de trouver le moyen de l'empêcher de nuire. Je doute qu'on y parvienne. Et tu ferais mieux de faire attention à toi, parce que ce type est vraiment dangereux. S'il est capable de mettre le feu à la maison d'Antoine, imagine ce qu'il fera contre toi. Tu as refusé de lui vendre le village. Eh bien, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne me fait pas peur. Seigneur Jésus, c'est toi? Ma fille? Kathleen, ma fille? Ah, Mexico est une ville magnifique. Mais on reviendra bientôt, pas vrai? Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Hein? Qu'y a-t-il? Nom de Dieu! Quelqu'un peut répondre au téléphone? Allô? Léon Barra? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le son de votre voix. De la part d'eux? Vous avez la mémoire courte. Mais moi, non. Moi, je me souviens de tout et parfaitement bien. Soit vous vous présentez, soit je raccroche.
Je ne suis pas d'humeur à jouer aux devinettes. Estrella. Estrella Marina. Ah, Estrellita. Quelle joie. D'où est-ce que tu m'appelles? Je suis sur la route. Dans quelques heures, je serai à la pointe des roches et je vais vous mettre dehors comme un malpropre. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. De toi, Kathleen. De toi. Ma fille. Moi, mon prénom... Kathleen. Tu es la femme venue de la mer qui s'appelle Corail. Mais c'est toi, ma chérie. Tu es sûre? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Évidemment que je me souviens pas de vous. C'est vraiment pas drôle. Non, non, je te le jure. Je te jure, c'est la vérité. Je suis ton père. Je n'ai pas de père, je n'ai aucun souvenir d'un père, c'est clair? Si, il y a des lustres. Tu es parti de ce village et avant de t'en aller, tu m'as déposé quelque chose dans mes bras. Tu m'as laissé ton bébé. Quel bébé? Écoutez, monsieur, si vous racontez ces histoires pour me faire du mal, je vous conseille d'arrêter parce que je vais demander à Victor Emmanuel de vous faire taire. Voilà, vous êtes au courant. Si quand je viens à la pointe des roches, vous y êtes toujours, je vous flanque à la porte. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Cette maison est à moi, et vous vous l'êtes appropriée. Ah, je vois que l'air de la ville t'a tourné la tête. Ou alors tu deviens aussi folle que ta mère. Je ne vous permets pas de parler d'elle. Et quitte à choisir, je préfère être folle que voleuse. Les fous peuvent toujours guérir. Les voleurs, c'est plus difficile, non? Est-ce que je dois comprendre que ta mère est... Ça ne vous regarde pas. Je vous conseille plutôt de quitter la maison. Ne t'avise pas d'approcher de cette maison. J'ai été clair. Faites vos bagages si vous ne voulez pas partir avec ce que vous avez sur le dos. Petite garce! Sale petite garce! Je savais bien que tu allais arriver. Je l'ai pressenti. Il y a plusieurs jours déjà, tu sais. Soyez raisonnable. Si vous avez trop bu, prenez un bain glacé, mais moi, vous me fichez la paix. C'est vrai? Alors, comme ça, elle ne m'a vraiment pas reconnu? Non. C'est un mensonge. Elle fait semblant. Même si j'ai peine à l'admettre, ma fille est une mauvaise femme. Toute petite déjà, elle était méchante. Et maintenant qu'elle est revenue au village, c'est la personne la plus haïe de la plage des étoiles. Tu sais ce que les gens racontent sur la femme que tu héberges en ce moment? Quoi? Manuel l'appelle la sorcière des mers. Tu crois à ces superstitions, Lorenzo? Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu es très intelligent et en bonne condition physique, mais personne ne peut se défendre contre ces choses-là, tu sais. Mais qu'est-ce qui te prend, Lorenzo? Mon cher Victor Emmanuel. Je suis là, Manuel. Je viens de rencontrer pour la première fois la femme qui réside dans votre maison. Oui. Et elle, c'est... Le docteur Erwan l'a bien examinée, Manuel. Il m'a conseillé de la mettre entre les mains d'un bon psychiatre. Avec l'aide d'un professionnel, elle se rappellera de son passé. Attends, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je veux dire que c'est moi qui vais l'emmener à Mexico. Quoi? Vous avez l'intention de l'emmener à Mexico? Eh oui, je vais l'emmener à Mexico aujourd'hui même. C'est moi la propriétaire, j'ai des droits, non? Oui, tu es dans ton droit. Mais tu seras capable d'expulser Léon Barra? Elle m'appartient. Il le sait bien. Ah, ma chérie, je ne te comprends pas. Cet homme mérite largement d'aller en prison pour viol et pour vol. Mais d'un autre côté, tu as décidé de ne rien accepter du tout de ton père biologique, qui est ce brave Guilherme. Ben, je sais, oui, je me contredis. Mais je sais aussi que j'ai de bonnes raisons. Léon Barra est l'homme le plus monstrueux que j'ai jamais rencontré. Il a détruit la vie de ma mère et il a essayé de détruire la mienne. Son pire cauchemar, c'est de perdre la pointe des roches. Je vais l'attaquer là où ça fait mal. Mais tu n'as pas peur d'affronter un homme aussi violent? Non. J'ai pas peur de lui parce que c'est un lâche.
C'est vrai. Ce vieil homme prétend être mon père.